Et bonjour les amis, bonjour à tous. Voilà, je suis au magasin, comme vous pouvez l'apercevoir. Il n'y a personne, je m'ennuie. Et comme j'ai des choses à dire, il s'est passé des choses, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion, improviser, de faire une petite vidéo. Bien, oui, vous savez que quand je fais des soins, ce que je fais à chaque fois, je demande à visualiser toutes les peurs conscientes et inconscientes du sujet, donc du patient. Aussitôt, je suis projeté, on va dire, mentalement dans une zone très rocheuse. C'est sur un plateau avec un vallon très encaissé et qui descend comme ça. Et là, plein de cristaux sortent dans ce vallon et qui vont symboliser toutes les peurs et les angoisses conscientes et inconscientes. C'est en fin de compte une création pour que je puisse visualiser quelque chose qui est pas dans la matière, vous voyez. Et voilà, et chacun a ses propres cristaux pour symboliser telle peur, telle angoisse, tout ça. Et c'est comme un ADN et on est tous particuliers, quoi. Et en général, je suis au début de ce vallon encaissé et j'observe, je vole plus ou moins, je suis comme ça, et voilà. Et là, dernièrement, il s'est passé deux choses remarquables. La première chose, c'est que, eh ben, aussitôt, je volais, mais au-dessus des cristaux, et j'étais un oiseau, voilà. Je sais pas, un faucon, un corbeau ou un moineau, vous voyez, enfin bref. Je pense d'ailleurs que mon animal totem, voilà, c'est un oiseau, c'est clair. Et je vole, c'était rigolo, intéressant. Après, j'ai fait une autre femme qui avait des problèmes et à chaque fois, il fait jour. Mais un peu pénombre, mais il fait jour. Et elle, c'était la nuit, c'était incroyable, c'est la première fois, et j'en ai fait un paquet de gens. Elle, c'est la première fois que je voyais ce vallon avec les cristaux, mais de nuit. Et une fois que j'ai demandé la dissolution totale et immédiate de tous ces symboliques de cristaux, voilà, petit bâtard, je fais couler une rivière d'énergie à l'intérieur d'amour pour tout nettoyer. Tout ça, c'est toujours dans la symbolique, mais ça opère vraiment, c'est intéressant. Et ben, il faisait nuit, incroyable, première fois. Et quand j'ai balancé la rivière, et ben, le jour s'est levé. C'est drôle, hein. Et moi, j'adore faire ça, voilà. Ça, et puis la lecture de vie antérieure, je m'éclate parce qu'en fin de compte, moi, c'est un goût de trip, hein, je vole et je vais dans le corps et super, voilà. Bon, j'adorais faire ça. Et figurez-vous que dimanche dernier, c'était le marché. Et puis il y a un couple qui arrive et le monsieur, il cherchait une pierre pour les poumons, machin truc. Et bah, il m'explique qu'il a perdu 15 kilos en 6 mois, il ne sait pas pourquoi, il fait plein d'examens, ils ne comprennent pas, ils toussent comme un dératé, et ça va pas du tout, quoi. Il est au bout de la vie. Il n'y avait pas grand monde, je dis allez tiens, je vous fais un truc, 3 minutes. Donc le mec, j'ai fait un truc sur les poumons, et surtout cette visualisation dans ce vallon et tout ça, vous voyez. Et bah voilà. Et le mec, après j'enlève mes mains, et le mec il me dit putain je me sens mieux, incroyable d'un seul coup. Comme si j'avais ôté quelque chose. Ah bah t'as raison garçon que j'ai ôté quelque chose. Sauf qu'en général, quand je prends des choses négatives des gens, bon, on va dire que je les absorbe. Hein. Et puis, naturellement, ça repart. Avec 24 heures. Quoi. Sauf que lui, ce qu'il m'a donné, ça a duré 5 jours. Pendant 5 jours, j'étais pas bien. Et l'après-midi même, oh, c'était d'ailleurs la journée de la fête des pères. J'ai mangé avec mes parents au resto, j'étais pas envie de parler, ça allait pas. Là, 5 jours. Vous savez, maintenant c'est revenu. Quoi. Et le problème, c'est que le lundi matin, mon fils a une angine, je dis bah attends, je vais te faire un soin. Et je lui dis tu vas voir, il avait un ganglion, je lui ai fait un soin, et ça faisait plus mal d'un seul coup. Je lui dis c'est normal, la douleur elle sort, tu vas avoir mal pendant 15-20 minutes, puis après ça va disparaître. Yallah. Et bah pas du tout. En fin de compte, ça s'est aggravé, et obligé de retourner chez le médecin et tout ça. Après j'ai fait la corrélation, quoi. En fin de compte, en voulant aider mon fils, et ben j'ai aggravé la chose. Oh shit. Ouais. Donc du coup j'ai pas osé lui refaire un soin, quoi. Voilà. Et là, peut-être ça commence à baisser avec les médicaments. Drôle de truc, quoi. Ah, j'essaierai peut-être de refaire un soin. Si ça ne progresse pas, quoi. Ensuite, là je discutais avec Mirabel. Coucou Mirabel. Mirabel, je sais plus quoi, j'ai oublié, c'est un nom bizarre. Salut à toi. Et elle m'a envoyé une vidéo de l'ex-traductrice de Calogero Grifasi, que avant j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup aimé, après j'ai laissé tomber.
Et donc elle maintenant travaille pour son compte, voilà. Et elle travaille sur le cas d'une femme, tout ça. Et ça m'a fait carrément penser à mon truc de vision. Je vous explique. Parce qu'en fin de compte, le job de ces gens, c'est d'aller dans notre corps mental, astral, causal, tout ça, et de déconnecter tous les vampires psychiques qui canalisent les énergies des gens, quoi, vous voyez. Et en fin de compte, j'ai compris un truc, c'est que moi, je les affame. C'est-à-dire, toi qui me regardes, tu viens me voir, en 5 minutes, je te vide toutes tes peurs et tes angoisses conscientes et inconscientes. Donc, ceux qui sont connectés sur toi, ils se nourrissent que de ça, eux. Ils se nourrissent pas de ton amour ou quoi que ce soit. Ils se nourrissent de toutes tes peurs et tes angoisses conscientes et inconscientes. Donc, moi, en fin de compte, je suis un affameur. Donc, de gens que j'ai pu faire. Donc, ils peuvent plus se nourrir ces gens. Donc, à mon avis, à un moment donné, je sais pas, ils m'ont fait un plan à la moins le nœud. Ils m'ont envoyé un gonze super chargé, toi, le truc. Et je me suis pris plein la tronche. Voilà. Donc c'est chouette, quoi. Là, on peut dire que les gens qui font ça, c'est vraiment des gens qui travaillent pour la lumière, quoi. On peut dire que je fais... Oh, il y a presque une auréole au-dessus, non? Non, je déconne. Voilà, ouais, je trouvais ça sympa. Clac. Premier truc. Ensuite, j'ai fait toujours encore une petite liste vite fait. Et voilà, on les affame, c'est ça qu'il faut faire, les affamer. Soit en hypnose régressive, on les déconnecte en les forçant. Mais moi, j'ai arrêté ces trucs parce que j'avais la nette impression que un thérapeute va vous déconnecter de ces liens avec ces entités poubelles, on va dire, comme on les appelle, j'aime beaucoup le terme. Et je suis sûr qu'une semaine après, il y a une autre entité poubelle qui va se pointer et qui va vous choper, quoi. Donc rebelote. Pas facile. Le seul moyen de ne pas se faire choper, c'est ne plus avoir de peur et d'angoisse consciente et inconsciente. Vous savez, quand il n'y a pas à manger, il n'y a personne qui vient. Hein. Et ouais, c'est ça le truc. Voilà, c'est ça. Intéressant. Vous savez, je pars encore à droite et à gauche. Ok. Oui, petite information. J'ai fait une vidéo sur le mystère de Turé, avec ces fameuses, ces fameux infrasons là, qu'aujourd'hui on n'a pas encore trouvé. La provenance, l'origine, pourquoi, parce que. Voilà. Et l'autre jour, en voiture, j'écoutais cette chère Elisabeth de Caligny. J'aime toujours me cette histoire-là, j'adore. Et elle a parlé donc de contacter US dans les années 70. Il y en a eu 2 ou 3 de mémoire qui ont révélé la même information. Ils étaient en contact avec des mantoïdes, donc des êtres extrêmement cérébraux, avec un pouvoir de psychisme délirant, quoi, vis-à-vis de nous, quoi, ok. Et donc, ces êtres ont échangé avec 2 ou 3 contactés, et sur un sujet, alors j'étais ahuri, j'étais pas mince. Ils expliquaient que quand ils sont dans une zone sur Terre où ils interviennent ils n'en disent pas plus, et bien ils créent des émissions de infrasons. Oh, j'ai sans déconner. Voilà, donc ils balancent des infrasons à fond pour gêner les humains et faire de la place, quoi. Voilà, petite observation, j'en sais pas plus, quoi. Mais je trouvais le truc intéressant, quoi. Ok, en revenir sur ma dernière vidéo, Busségui, machin truc, et puis ces fameux bons tibétains, enfin si c'est des bons tibétains, j'en sais rien. Parce que, intéressant, c'est cette connexion qu'ils peuvent créer par les songes et les rêves avec certains êtres humains, peut-être moins d'ailleurs, parce que ça fait vraiment penser à ça. Ben, j'ai vécu 2 choses où je pense que ça a été des tests de leur part. Voilà. Donc la première chose que j'ai vécue, j'ai fait une vidéo là-dessus l'hiver dernier, où j'étais dans une espèce de vaisseau ou une base, j'en sais rien, et j'étais avec un militaire. Et c'était donc une prison, avec un couloir, et puis à droite et à gauche c'était les cellules, mais tout en verre, avec les murs carrément aérodynamiques pour tenir la barre, et puis on épouse le corps, on est penché en avant. Et puis il faut rentrer dans l'une de ces cellules, et il m'attache, je crois qu'il m'attache, mais le truc, je le vis mais à 200%, quoi. Toutes les émotions sont multipliées, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Donc je suis réellement moi, et c'est une situation totalement réelle, quoi. Et puis le compte militaire, il commence à latter, et ouais, un grand gris à côté de moi. Il commence à donner des coups de pompe, et il me dit affronte-le, affronte-le. Et moi je lui dis, le grand gris, moi, il m'a rien fait, pourquoi tu veux que je l'affronte, quoi. Et j'ai refusé, quoi. Et parce que j'avais peur
Oui, j'ai refusé, hein, parce que j'avais peur d'un affrontement avec un grand gris, qui à mon avis au niveau de la psyché va encore me démonter. Et puis j'avais aussi peur du militaire, parce que si je ne le fais pas, il va m'éclater la tête. Donc bah, malgré tout ça, toi j'ai été poussé à bout, malgré tout ça, bah, j'ai refusé. Je dis bah non, moi je marche pas. Et du coup, boum, tout s'arrête, et là je me réveille. Je sais quoi ces conneries. Ok. Et ben j'en ai fait un second par la suite que je n'ai pas expliqué, parce que je voyais pas, je comprenais pas la corrélation. Aujourd'hui je la comprends. Je les explique ce second. Ah, terrible, terrible. Je suis dans un espèce de grand château, je sais pas quoi. Et moi, je travaille pour un mec. Le mec, c'est un être très, très grand, très bien habillé, avec un chapeau noir. Et il m'inspire une peur terrible. Voilà. Le mec, c'est Satan, on va dire. Voilà. Satan, mais habillé en humain, quoi qu'une tête d'humain, mais extrêmement puissant. Et c'est le mal incarné. Je le sais, quoi. Je le sens. Et donc je flippe. Voilà. Donc je suis dans la peur. Ça y est, je suis dans l'expérimentation. Ça y est. Ok. Mais moi, je ne sais pas que c'est une expérience ou quoi. Moi, je pense que c'est ce que je vis tout de suite, quoi. Je suis dans le truc. C'est réel. Ok. Et moi, mon job, c'est d'acheter et de réceptionner des katanas, donc du Japon, des sabres, mais très anciens, magnifiques, et de lui amener. Je me doute que ces sabres servent à torturer des humains, et c'est lui qui les torture. Bizarrement, bah, je refoule ça, je ne veux pas entendre parler, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Vous voyez, on a tous des points faibles. Hein. Et puis un jour, je reçois un nouveau sabre, et j'y amène, et là il y a une femme qui est attachée, plus ou moins en sang, et il me dit maintenant tu vas me seconder, tu vas m'aider, on va le faire ensemble. Et je dis non, non, je refuse. Et là ça monte en pression, quoi. Ça monte en pression, c'est que, mais il me dit tu es obligé de le faire, parce que si tu le fais pas, tu sais ce que je vais faire, tu le sais. Et je sais ce qu'il va me faire, mais je ne veux même pas l'imaginer d'ailleurs. C'est terrible. Et là, donc j'ai le choix, quoi. Soit je l'assiste et je torture cette femme, ou soit bah, je lui dis ce que je vais lui dire, quoi. Et je lui dis, bah non, je refuse, quoi. Je préfère mourir. Voilà, c'est clair. Tue-moi, mais je le ferai pas, quoi. Je refuse. Et là, je reviens à la réalité. Vous voyez? Donc, deuxième test. Alors, ce qui serait intéressant, c'est peut-être que ces fameux bons tibétains, quand ils forment des gens, ils doivent les éprouver, les tester en situation réelle, quoi. Parce que pour moi, c'était totalement réel, quoi. Pour voir leurs limites, en fin de compte. Voilà. Et leurs points faibles, leurs limites, je sais pas. Quand je parle de ça, j'ai le cœur qui bat de sang. Ça, l'émotion. Yes, ben voilà, c'était un petit coucou du Sud, et puis c'est cool. J'ai dit ce que je voulais dire. Voilà. Oh, dernière petite chose. Bientôt, sur ma chaîne, va arriver une perle. Mais une perle, vous allez voir. C'est un témoignage d'une amie de au moins 15-20 ans qui s'appelle Josie. Et ma Josie, elle a accepté de témoigner. Alors on va pas parler d'extraterrestres, on va pas parler d'ufologie, de diable, de machin. On parle pas du tout de tout ça. On va parler de sa vie. Et cette femme, elle a eu une vie totalement improbable. C'est une histoire de ouf. Et son histoire, c'est au moins 3 heures. Donc je pense que je ferai 2 vidéos d'1h30. C'est une histoire... bon. Bah, elle va pleurer. Vous aurez les larmes aux yeux. Mais moi, quand j'en parle, je suis ému, c'est un truc de fou. Oh, son histoire, une vie de souffrance et d'espoir. Voilà. Et là, on s'aperçoit en fin de compte que plus on souffre, plus on est dans l'amour. Ça vaut notre cœur. C'est dingue, hein. C'est quand même con de passer par là pour arriver là, quoi. Oh shit. Voilà. Et Josie, bah, c'est un ange, mais qui a vécu une vie... voilà, je peux pas en dire plus. Vous verrez. Voilà. Pas besoin d'en dire plus, c'est incroyable. Voilà, génial. Et puis ça change un peu, vous verrez. C'est vraiment sympa. Oui, c'est bon, je n'en dis pas plus. Et bah, en ce moment, elle habite chez moi pour 15 jours. Et dans les 15 jours, là, on va trouver une journée. On fait ça et hop, je publie. Bon, les petits loups, je vous dis au revoir. Comme d'habitude, je vous aime. C'est pour les bonnes énergies. Voilà, voilà. Puis moi aussi, il y a plein de trucs pas bons. Allez, bye bye. Ciao.